Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai enfin retrouvé ma voix, même si elle est encore pas au top, mais je vais quand même pouvoir vous présenter les 6 livres de la semaine. Donc on va commencer par Le Château des Brunes de Kristen Gier. Alors c'est l'histoire de Fanny qui va aller bosser dans un grand hôtel qui est plus ou moins voué à disparaître étant donné qu'il n'y a plus d'argent. Et les personnages vont aller de surprise en surprise parce qu'il y a des choses qui disparaissent assez mystérieusement. Alors j'ai beaucoup aimé le contexte, j'ai beaucoup aimé l'ambiance huis clos que l'autrice met dans son histoire et les personnages sont vraiment super bien faits. J'ai beaucoup aimé Fanny, même si par moments on a envie un petit peu aussi de la claquer et de la secouer. Ensuite, je voulais vous parler du Chant des Ronces, donc de Lise Bardugo. Alors c'est un recueil de 6 nouvelles dans le monde de Grisha. Et là c'est pareil, c'est un plaisir de retrouver la plume de l'autrice et de lire ces 6 histoires très différentes qui sont un peu comme des contes pour les Grisha. Et franchement j'ai trouvé ça super bien fait. Et si vous avez aimé de toute façon que ce soit Six of Crows ou la trilogie Grisha, allez-y, vous ne serez pas déçus. Ensuite, j'ai adoré donc le tome 6 de Hades Hangman de Tilly Cole. Alors, il faut quand même savoir que cette romance est un trio. Donc, c'est Hush, Cowboy et Elysia. Alors, ils sont super tous les trois. Forcément, leur histoire est très intense. Surtout que Hush et Cowboy, ils ont des passés qui sont très violents et très forts. De toute façon, comme tout ce qui se passe dans les Hades. Et encore une fois, l'autrice elle a su me prendre dans ses filets, me transporter avec les personnages. On craint à plusieurs reprises pour leur vie et franchement ça nous met la boule au ventre vraiment à plusieurs reprises. Donc si jamais vous n'avez pas encore commencé, que vous aimez les sagas un petit peu, alors pas à rallonge, mais il y a déjà 6 tomes, le 7e vient de sortir en VO. Des sagas donc avec des bikers, avec des sectes, avec le Ku Klux Klan, avec plein de choses très ancrées dans les États-Unis. Vous pouvez y aller parce que franchement c'est une super saga. Alors il faut avoir quand même le cœur bien accroché, mais c'est une saga qui est vraiment géniale. Ensuite, un tome 3 que j'ai adoré, donc Rendez-vous avec le mystère de Julia Chapman. Donc on retrouve nos Samson et Delilah qui mènent toujours l'enquête. Alors j'ai beaucoup aimé le fil rouge qu'on suit depuis le premier tome et qui avance petit à petit. Et les personnages nous montrent un visage de plus en plus avenant et à la fois mystérieux et on en apprend plus sur eux. Donc j'ai trouvé ça super bien fait. C'est une saga, donc un policier que j'aime beaucoup parce que non seulement donc on suit le fil rouge depuis le départ, mais en plus on suit des enquêtes différentes à chaque tome, donc c'est franchement génial. Donc Chloé va être envoyée comme remplaçante de la secrétaire de Nathan et les choses vont tourner un petit peu à l'orage puisque Nathan va tomber malade et il ne va accepter que Chloé à ses côtés. Et alors ils sont très mignons tous les deux, il faut dire que le pauvre Nathan ne s'attendait pas du tout à tomber amoureux, même si il l'espérait un peu parce qu'ils ont fait un pari avec 3 copains qu'ils ne connaissaient pas d'ailleurs d'avant, et ils vont devoir trouver l'amour, donc c'est un petit peu le challenge qu'ils ont tous, et j'ai trouvé ce premier tome vraiment super bien fait, très mignon, les personnages sont très attachants. Alors forcément un mec malade c'est juste horrible, hein, faut pas, voilà, c'est la mort presque. Et du coup Chloé la pauvre va avoir fort à faire avec lui et ils vont nous prouver qu'ils sont tous les deux très mignons ensemble et qu'ils vont très bien ensemble. Et pour finir, donc le tome 3 de Simon Thorne de Aimé Carter. Donc Simon et son frère vont devoir une nouvelle fois se mesurer à leurs ennemis et surtout à leur grand-père pour retrouver les morceaux du sceptre qui devraient sauver le monde. Et j'ai trouvé ça toujours aussi bien fait, c'est super mignon, les personnages sont géniaux et franchement rien à dire sur eux. Voilà pour les 6 romans dont je voulais vous parler aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.